pouvoir reprendre, une entreprise doit impérativement, mais nécessairement, mettre en place un plan de prévention Covid-19. Ce plan de prévention doit consister en l'analyse des risques de propagation de la contamination au sein de l'entreprise et lister toutes les mesures qui peuvent être prises pour essayer de prévenir cette contamination. Et dans le cadre de la mise en place de ce plan de prévention Covid, il doit être nommé au sein de chaque entreprise un référent Covid qui va s'assurer de la mise en œuvre et du bon suivi des mesures mises en place et décidées par ce plan. Ce plan n'a pas à être établi unilatéralement par l'employeur. Il ne le doit d'ailleurs pas. Il est au contraire beaucoup plus sage de mettre en place ce plan en partenariat avec les représentants du personnel, la médecine du travail et le cas échéant, si des questions se posent, avec l'appui de l'inspection du travail. Donc c'est un plan qui doit émaner d'un consensus général au sein de l'entreprise et qui doit permettre de pouvoir organiser une reprise d'activité rapide et dans les meilleures conditions de sécurité. Les modalités, elles, vont varier selon les entreprises. Quelques grandes lignes que nous pouvons citer. D'une part, organiser les règles de distanciation au sein des bureaux, des locaux, des moyens de transport, du réfectoire. Organiser et mettre à disposition des salariés l'ensemble des moyens possibles en matière d'hygiène et de sécurité, donc des masques, du gel hydroalcoolique, etc. Organiser en matière de transport du personnel, quand cela existe, des modes de transport plus allégés, tout en maintenant éventuellement du télétravail. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de mesures sont possibles de différentes natures. Elles dépendront réellement et quasi principalement de la nature de l'activité et de l'organisation interne de l'entreprise, mais l'idée principale étant d'avoir comme fil conducteur la prévention de tout type de contamination et notamment au Covid-19. On retourne là dans le cadre de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur et qui est articulée à l'article 24 du Code du travail. L'employeur a une obligation de sécurité de résultat s'agissant de la santé de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Il est impératif de se prémunir contre ce risque-là. On l'a évoqué un peu avant, il s'agit de mettre en place ce plan de prévention, ce plan sanitaire de prévention à la contamination par le Covid-19, de mettre en place ce référent. Et de cette manière-là, si l'ensemble des mesures sont prises et que ce plan est mis en œuvre, les risques juridiques sont relativement limités et peuvent être parfaitement encadrés et gérés par l'entreprise, puisque si toutes ces mesures-là sont prises et si malgré tout une contamination devait se produire sur le lieu de travail, on appliquerait le régime habituel éventuellement de l'accident du travail qui est relativement protecteur pour les entreprises puisqu'il n'y aura pas de recherche en responsabilité civile, pas de poursuite quelconque à l'encontre du salarié, simplement une prise en charge et une indemnisation du salarié selon l'état de gravité. Alors que si la mise en place d'un plan Covid n'est pas faite et s'il n'y a pas de référent Covid, il est possible, si par malheur la situation du salarié devait se dégrader, d'être poursuivi éventuellement pour blessure involontaire ou homicide involontaire pour non-respect des règles de sécurité mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19. Donc, en clair, on peut reprendre l'activité, on doit la reprendre en mettant en place un cadre de fonctionnement le plus protecteur possible pour se conformer en tant qu'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité des collaborateurs. Et naturellement, le corollaire de tout cela, c'est que les salariés sont dans l'obligation de suivre scrupuleusement les instructions et les règles données par le chef d'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan et que tout refus par un salarié d'exécuter et de se conformer à ces prescriptions pourra entraîner une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Donc l'employeur a les outils, a les moyens juridiques pour pouvoir reprendre son activité d'une part et la reprendre d'une manière qui puisse continuer à préserver et maintenir la santé et la sécurité de ses collaborateurs.